Je m'appelle Kitri Kaz, je suis maître de conférence à l'Université de Paris 1 et j'enseigne l'histoire de l'art médiéval. Et j'ai été archéologue de terrain pendant pratiquement 18 ans. J'ai fouillé sur des grands chantiers à Saint-Denis, au Louvre et à Toulouse beaucoup. Et ça m'a donné un regard un peu spécifique pour l'analyse des bâtiments. Ça m'a appris à regarder la matière dans le détail, à analyser les choses une par une et à éviter toute perception globale et totalement formelle, ce qui peut être un risque dans l'étude de l'architecture. Un architecte doit connaître l'histoire de l'architecture, il doit pouvoir se situer, il doit comprendre exactement sa place dans son époque. Et pour ça, il doit avoir un regard sur le sens de l'architecture à chaque époque. Je crois que c'est quelque chose de totalement fondamental. Et autant l'utopie est une chose importante en architecture, comme en art, comme dans la vie, autant elle doit être fondée dans une réalité et qui ne s'envisage que sur le long terme, qu'avec une certaine distanciation par rapport à son époque. Et ça, c'est l'histoire qui le donne. Le Moyen-Âge est une époque où sans arrêt on innove, sans arrêt on casse du vieux pour faire du neuf, donc loin de la vision un peu pétrifiée qu'on a du patrimoine monumental. Et puis en étudiant des églises, j'en suis arrivée à étudier des édifices dans lesquels il y avait beaucoup de sculptures. Et finalement, la sculpture me passionne de plus en plus parce qu'elle transmet au-delà du savoir-faire technique, elle transmet, et au-delà des formes architecturales, elle transmet des idéaux. Et cette idée de traduire un idéal, un concept, voire une théologie, puisqu'il s'agit de bâtiments religieux, dans la pierre, a quelque chose de tout à fait surprenant et étonnant. Et c'est là où on fait le lien avec notre époque, parce qu'autour des années 1100, on découvre vraiment le pouvoir de l'image. Alors le pouvoir de l'image, on baigne dedans aujourd'hui en permanence, et c'est quelque chose qui émerge vraiment autour de ces années-là, et en ce moment, c'est ce qui me fascine. Je ne crois pas qu'il y ait de monuments emblématiques pour cette époque. Il y a des monuments emblématiques dans des lieux, il y a des monuments qui ont été une telle révélation pour les gens de leur époque, et dans leur secteur géographique, qu'ils ont servi de modèle. Donc, par exemple, Saint-Cernin-de-Toulouse, qui est un édifice que je connais bien, qui a rassemblé tous les savoirs de son époque, qui les a perfectionnés, qui les a amenés à un point d'équilibre sur le plan de l'architecture absolument parfait. La preuve, c'est que l'église tient toujours, très bien. Et qui en même temps a promu des manières de voir et des manières de transmettre un savoir, notamment par la sculpture, qui étaient très nouveaux à leur époque et qui ont fait école très largement. J'adore l'architecture contemporaine et il y a quelqu'un que je respecte profondément, c'est Calatrava. Dans le pont qu'il a fait à Séville, par exemple, ou le musée de la science à Valence. Alors là, j'y retrouve mes marques, parce que le musée de la science qu'il a fait à Valence en Espagne, c'est un musée un édifice qui pratiquement ne peut pas se comprendre sans les recherches de Gaudi à la fin du 19e siècle, et qui ne peut pas se comprendre non plus sans l'architecture gothique. Donc là, on trouve l'ancrage dans l'histoire, mais avec des formes et des matériaux complètement contemporains. Et pour moi, ça répond exactement à ce que j'attends de l'architecture.